Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour votre guidance. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais ici il pleut. Il pleut et il fait gris au point de ne rien voir. Donc voilà, ça change pas trop de Paris. Voilà, je voulais juste vous rappeler que actuellement je suis à la Martinique et que pour les guidances privées, bah, forcément j'aurai un décalage horaire. Donc la plage horaire elle est restreinte. Et puis voilà, je voulais juste rajouter que pendant cette période où là je reste jusqu'à fin mars, début avril du moins, je vais pouvoir intervenir sur les nettoyages des lieux pour les maisons, habitations, peu importe les locaux que ça représente, mais sur les nettoyages énergétiques. Donc s'il y a des entités dans des locaux, dans des maisons, et Dieu sait s'il y en a ici, vous pouvez me contacter et on verra comment on peut faire pendant la période où je suis ici. Ouais, je précise parce que je sais que il y en a beaucoup ici et je sais aussi que c'est très difficile de vivre avec la crainte que ça provoque et ouais, c'est pas évident. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste dans la barre de description en dessous de la vidéo et voilà. Voilà. Allez, on va regarder les énergies du Sagittaire pour le mois de mars. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a une union, une collaboration. Ouais. Où on essaye de tempérer les choses là. Il y a deux personnes qui essayent de tempérer les choses pour éviter de mettre fin à une collaboration ou à une union. Donc là, on voit que vous allez exprimer des idées. Je vous montre les cartes. Là, on voit que vous allez exprimer des idées sur des fonctionnements qui ne vous conviennent pas. Et voilà, des choses qui doivent prendre fin entre vous pour que justement, en fait, ça s'arrange, en tout cas que les choses s'améliorent, en tout cas dans cette collaboration, c'est une. Donc là, il y a comme le fait de tempérer les choses, de vouloir trouver des solutions et notamment de discuter de certaines choses qui ne vous conviennent pas et auxquelles vous voulez remédier. Ouais, ici, on parle de schéma toxique. Hein. Donc là, il y a cette toxicité. Avec le 51, on a du 6. Donc, ouais, il y a quelque chose dans le partage, dans l'échange de toxique. Il y a aussi, il peut s'agir aussi d'une sexualité exacerbée, mais dans le sens où cette personne, c'est devenu une addiction. Voilà. Il y a aussi, en fait, toutes les formes d'addiction et sont représentées ici à travers cette carte. On voit, et ça parle aussi de schémas répétitifs toxiques. Voilà, d'addiction et de schémas répétitifs toxiques, c'est bien ça. Donc là, ici, je vais garder les trois là. Et ici, on a quelqu'un qui va mettre fin, en tout cas qui veut mettre fin, qui veut mettre carte sur table par rapport à cette union, ou en tout cas cette collaboration-là, qui vit peut-être des réajustements. Qu'est-ce qu'on a en deck? On a la réconciliation. En fait, il y a des choses qui doivent être négociées. En tout cas, on doit se mettre d'accord sur certaines choses pour pouvoir aller vers cette réconciliation. C'est important et là, c'est ce qui va être fait. On pose des limites. Ouais, on pose des limites et on évalue aussi
bah, ce qui fait partie de votre bien-être et du bien-être de cette personne. Voilà, on délimite bien les choses pour savoir justement avancer ensemble et du coup aller vers cette réconciliation-là annoncée. Ouais, ici, il y a une communication qui a eu entre vous, des échanges où vous, cette personne, avez refusé un projet. Et là, ici, on voit que ça a affaibli vos finances et vous avez vraiment peur par rapport à ça concernant en plus vos finances, mais aussi votre travail. Donc, il y a comme amitié, choix, rêve, instabilité. Ouais. Ici, il y a comme une discussion sur des choses qui ont été entreprises et qui ont vécu, enfin qui ont subi du moins une instabilité. Et ici, là, on voit qu'il y a un pardon par rapport à ça. On voit qu'il y a un déplacement, ou peut-être que vous avez voyagé ou déménagé. Ici, on voit que il y a quelqu'un qui regrette par rapport au changement que ça... ouais. Le changement que ça a apporté est inquiétant. Il y a quelque chose de l'ordre professionnel, mais aussi financier. Là, il y a quelque chose dans là. Bon, on va regarder avec l'oracle Michel-Ange. Allez, si je fais mes pour les Sagittaires sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire. Il y a une guérison qui est en train d'arriver pour vous, Sagittaire. On voit que c'est au niveau d'une forme d'humilité que vous avez. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. Le Sagittaire que je vois n'aime pas se mettre en avant. Pourtant, là, ici, c'est quelqu'un qui va s'avancer, qui va prendre sa place. Donc, on voit que vous êtes une personne patiente, douce, humble, aimante. Alors, c'est très très bien. Mais ici, il y a comme un déséquilibre par rapport à cette grandeur. Oui, je parle de grandeur parce que voilà, c'est peut-être pas équilibré, ça penche peut-être trop du côté de la balance et au final, vous pouvez vous retrouver à être victime de cette grande humilité. Donc là, il y a quelque chose qui vient comme guérir en fait ce côté... c'est un côté bienveillant, mais en plus c'est votre nature, donc c'est très très difficile. Ouais. C'est votre nature, c'est très difficile, c'est votre manière de faire, c'est votre manière de penser. Vous avez cette modestie là qui ensuite après... on voit qu'on utilise beaucoup en fait ce bon côté là et vous il y a comme le fait, tout à l'heure on parlait de remettre des limites. Là ici voilà, vous pouvez pas tout accepter. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas l'équilibre spirituel, matériel et relationnel est en cours à travers cette guérison là. Je vous montre avec le 21. Voilà, on a une guérison qui arrive, quelqu'un qui pose ses limites et qui va obtenir une forme d'harmonie dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le pouvoir de la gratitude. CDD. Ok. Ici, cette personne, elle est... je vois quelqu'un qui va... alors, au niveau professionnel, il peut y avoir une proposition de travail. Alors, on me montre une proposition de travail qui est... peut-être que vous avez déjà un travail et qu'il y a une possibilité d'avoir autre chose à côté. Ou bien, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée. Donc, voilà, c'est temporaire. D'accord ? Là, ici, ce que je ressens plus, c'est qu'il y a deux activités. Hein, d'accord ? Vous allez vous sentir récompensé par l'univers à travers l'arrivée de cette proposition, ou en tout cas, le hasard va faire que vous allez vous retrouver face à cette opportunité. Et ici, c'est l'univers en fait qui vous envoie cette protection. On vient vous rétablir un équilibre financier là. Vous allez le voir comme un signe de l'univers, celui qui vous dit que on ne vous a pas oublié et que voilà, on vous a pas lâché, on vous a juste fait vivre. Alors, ok, on vous a juste fait vivre une situation pour justement redéfinir un nouveau départ vers un lieu là. Un lieu peut-être à la campagne. Ça peut être aussi un travail aussi qui se passe à la campagne, ou dans une ferme, ou dans lequel on travaille pour de l'agriculture aussi, du transport. Ici on a le tracteur là. Ouais, ça paraît quand même très... on dirait un milieu agricole ou... ouais, c'est ça. Perte et action. Ici, on voit qu'il y a une perte financière qui va vous faire vous remettre en activité. Et ça va vous apporter un gain supplémentaire. Alors, pourquoi supplémentaire ? Certainement, on montre un CDI, après on montre un CDD. Bon, j'ai l'impression que peut-être que vous faites deux boulots en même temps. Hein, je sais pas. Héritage, créativité, études. Ok. Bon, on va continuer. Ben, je vais changer de jeu, tiens. Je vais prendre le Magic Luna. Ouais. Ici, à travers cet équilibre que vous êtes en train d'instaurer, l'univers va venir vous récompenser. La manière dont on vous récompense, c'est à travers cette opportunité de travail qui va venir remettre une santé à vos finances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le Sagittaire? On a une connexion spirituelle ici bien présente. Une intuition qui... ouais, alors attendez, 7. Ouais, on a quelqu'un là ici qui fait doucement avec son intuition. En tout cas avec sa manière de voir les choses, sa clairvoyance, sa manière de se projeter. On voit que on revient à l'essentiel, c'est-à-dire à soi. C'est peut-être ici une personne là qui était... Attention, parce que tout à l'heure on parlait des addictions entre vous et une personne. Ici apparemment les addictions, elles pourraient être aussi du côté spirituel. Hein. Trop de clairvoyance peut entraîner une illusion et donc du coup
voilà, des schémas répétitifs obsessionnels qui tourneraient. Donc là, ici, on a quelqu'un qui se recentre sur lui-même. Je vais prendre une seule carte, parce que là, on a... Là, j'en ai combien? Une, ok, ouais. Ouais, là ici on a une personne qui revient à elle, qui prend du temps pour elle, qui va s'occuper de son foyer, de comment faire tourner son foyer, de comment évoluer, faire évoluer en fait son intérieur. Il y a quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Et il y a cette clairvoyance aussi qui sur le fait que voilà, vous avez besoin de, voilà, de vous occuper de vous et de votre chez vous. Hop, je vais prendre les dernières cartes pour vous. Parfait. Ok. Une. Ok, ici il y a une progression au niveau du foyer. On voit qu'il y a peut-être une personne là qui revient vers vous. Ouais, il y a une personne qui revient vers vous. Et en même temps, on voit qu'il y a cette énergie tierce qui fait son retour aussi. Mais vous croyez en une paix dans tous les ménages. Ici, alors attendez, j'ai un autre message. Ici, là, on voit qu'il y a une pierre que vous portez. Alors, si vous avez des pierres, c'est le moment de les sortir parce que à travers les pierres, là, ici, on voit qu'il y a vraiment un changement, des guérisons de fait. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait un soin énergétique à travers des pierres ou quoi. Peut-être qu'il y a eu une imposition de pierres à un endroit du corps en particulier. Mais ici, là, cette élévation spirituelle accompagnée de cette guérison, accompagnée de cette aide par la lithothérapie, ici on voit que ça déclenche une forme de bien-être, de réajustement au niveau de l'intuition et de la clairvoyance. Et voilà, les choses elles rentrent dans l'ordre naturellement à travers ça. Ok, ici on a bien un contrat. On a bien un contrat de travail sur une durée partie. Enfin, ouais, c'est un CDD dans un premier temps. Ou bien c'est un travail que vous allez faire à côté de ce que vous faites déjà. Protection, lieu de vie, union. Ici, on voit que vous allez pouvoir avancer avec la personne que vous aimez, ou en tout cas avec qui vous êtes dans cette cohabitation, parce que ici on voit, hein, c'est pas de la colocation, peut-être c'est un hébergement, mais bon là ici ça ressort plus comme quelque chose de sentimental. Donc là ici on voit qu'il y a une protection sur vous et cette personne, la personne que vous aimez, dans ce lieu de vie là qui est en train de, voilà, de changer grâce aussi à un changement professionnel qui arrive. Et ouais. Ici il y a une énergie tierce en fait qui est en train de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre, qu'elles s'équilibrent et qu'en même temps qu'elles puissent avancer dans de meilleures conditions. Là ici on voit bien qu'il y a une énergie tierce là qui finalement finit par capituler. Il y a quelque chose comme ça.
là, ici, oui, il y a quelque chose où maintenant vous pouvez croire au fait d'avancer dans cette union. Alors, soit parce que cette énergie tierce, elle a trouvé quelque chose aussi ailleurs, du coup, c'est-à-dire au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui change pour cette énergie tierce et ça participe en fait à la réorganisation positive de votre vie avec la personne que vous aimez. Est-ce que c'est quelqu'un qui reste présent? Ok, c'est quelqu'un qui pourrait même être amené. Alors il y a quelque chose qui pourrait. Vous pouvez être amené à travailler. Ah ouais, d'accord. Vous allez pouvoir être amené. Alors ça peut ne pas vous concerner tous. Hein. Je rappelle que le tirage il est général. Mais là, ce qu'on me montre, c'est que vous serez peut-être amené à faire la paix en fait avec cette énergie tierce, parce que il y aura une forme de collaboration ou vous allez simplement travailler ensemble et ça va ramener un petit peu le calme partout. Alors ouais, ça c'est original, mais ouais, c'est bien ce qui est transmis là. Inattendu. Ouais, c'est assez surprenant. Mais c'est bien une solution qui va être trouvée pour que justement vous puissiez vivre en harmonie et en paix. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est relié à la personne que vous aimez d'une certaine manière, mais si vous voulez, en tout cas le fait que cette personne soit dans votre entourage ne va plus poser un problème. Ouais. Bon, allez, on va regarder du coup avec l'améthyste là pour vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. La pluie s'est arrêtée. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va aller faire un tour à Fort-de-France. Préparer le carnaval. Eh bien oui, c'est bientôt le carnaval ici en Martinique. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Sagittaire. Ok, ici on a deux personnes qui se retrouvent dans leur intimité. On voit que vous désirez cette personne, vous désirez vraiment cette personne. C'est une personne là où on voit qu'il y a un nouveau départ qui se crée, mais à travers une réconciliation sur l'oreiller. Ouais. Cette réconciliation sur l'oreiller, même si vous en avez très envie, on voit que une personne qui, elle, ne veut pas justement rester à l'état d'amitié. Parce que cette personne a plus que des sentiments amicaux, c'est des vrais sentiments d'amour, quoi. Donc c'est quelqu'un qui dit non, qui arrive à se maîtriser pour aller vers un nouveau départ, mais pas celui où justement on profite ensemble sexuellement et on repart en fait dans une forme d'addiction, de toxicité. Avec des relations charnelles, éphémères. Donc là, c'est bien dans la matière. Hein. Donc là, ici, on a une personne qui se rapproche de vous et qui va essayer qui va tenter en fait de vous chauffer, de vous mettre dans son lit
Mais là, ici, malgré l'amour que vous pouvez porter à cette personne, vous avez besoin de stabilité, de construire. Il y a cette... ici, cette personne, elle met en avant une amitié sincère que vous ne souhaitez pas. Vous souhaitez plus. En tout cas, vous souhaitez, avec le 23, le changement de cette manière de percevoir votre relation. On voit que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous voyez avancer, créer, et avec qui vous voulez avoir cette fidélité en fait, et pas juste en fait ces schémas répétitifs. Au niveau sexuel, là, il y a quelque chose où cette personne, elle est toujours dans la tentation, elle est toujours dans l'extravagance. C'est quelqu'un qui vient choquer. Alors, les guides me disent que c'est quelqu'un qui a une manière de faire sexuellement parlant qui choque pour justement ne pas être impacté émotionnellement. Mais par contre, du coup, non, vous, ça vous plaît pas. Et voilà. Ici, on a la carte de la relation éphémère. Ouais. Vous ne souhaitez plus de ces relations éphémères. Et là, on a la carte du timing divin qui vous dit que c'est le moment où vous dites stop, terminé. Il n'y a plus de relations éphémères. Je suis capable en fait de refuser en fait tes avances ou ton corps, même si je t'aime, parce que vous aimez et vous aimez cette personne. Et donc et là en fait ça prend cet amour inconditionnel là, elle prend son sens à partir de ces limites que vous allez poser. Et c'est pas un amour inconditionnel sur le fait d'accepter cette personne et de ses comportements en fait toxiques. Donc là, il y a vraiment une justice divine qui vient à rétablir ce qui est sain et ce qui ne l'est pas au sein de la relation. Sachant qu'il y en a un qui est vraiment fou, amoureux de l'autre. L'autre l'est, mais c'est quelqu'un qui se cache derrière des comportements toxiques. On va se faire ghoster, sagesse. Ouais, là, ici, on a une personne qui... Ok. On a clairement une personne qui va se faire recaler par rapport au fait de ne pas vouloir aller vers moi ici en fait il y a quelque chose de sage qui va être rejeté. Et du moins, alors ouais, il y a quelque chose de sage qui va être rejeté. En tout cas, la personne là ici qui représente cette sagesse et qui cherche cet alignement et cet équilibre au niveau du foyer, là, ici on voit que c'est quelqu'un qui s'est fait ghoster. Et du coup, il y a peut-être aussi le fait d'avoir peur de se faire ghoster aussi par rapport à, voilà, si vous donnez pas sexuellement ce que cette personne elle veut, et ben il y a quand même la crainte d'être rejeté ou d'être oublié. Donc là ici ça n'arrive plus, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses propres peurs et qui dit non malgré le fait que il ou elle pourrait justement se faire ghoster et du coup être rentré dans une période de silence. Le froid.
Alors, une seule. Ok. Là, ici, clairement, là, le fait que vous avancez, là, on voit hein, que vous avancez pour la construction. Hein, et surtout, vous ne souhaitez plus que les choses soient gelées et qu'elles n'avancent plus dans votre vie. J'entends vraiment, il y en a marre que ça n'avance pas. Donc là, vraiment, on a une personne qui veut absolument avancer, quitte à se faire ghoster pour une histoire de cul, c'est pas grave. Mais cette personne, elle veut avancer. Elle ne veut plus de ces relations éphémères, toxiques. Là, c'est le moment. Alors, du coup, là, ici, ce qu'on montre, c'est que il y a peut-être des incertitudes par rapport à la chance que vous pouvez avoir dans cette passion avec la personne que vous pensez. En tout cas, celle que vous avez dans le cœur, là, actuellement. Vous saurez, hein, prenez vraiment les messages comme ils résonnent. Ni plus ni moins, ne cherchez pas à adapter hein, vraiment le tirage à votre situation. Ici, la chance que vous pensiez avoir de créer avec cette personne, elle est remise en question. Elle est remise en question par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous voyez vraiment ressortir depuis le début. Il y a comme une guérison, hein, on reparle encore de la lithothérapie, il y a comme une guérison qui vraiment vous fait ouvrir les yeux et vous fait prendre des décisions pour que ce soit de la stabilité, de la concrétisation à long terme et pas ce qui est actuellement là dans votre vie. Donc là, il y a des doutes par rapport au fait d'avancer à deux et parce que ici on voit que ça plaît pas. Ça plaît pas à cette personne. Et surtout, le fait que ça plaît pas à cette personne, il y a des menaces. Il y a des menaces où on va porter des masques, on va vous faire croire qu'on va aller voir à droite, à gauche, etc., etc. Attention, ne vous faites pas avoir parce qu'ici, c'est des menaces. C'est juste des menaces. C'est quelqu'un qui porte un masque. Là. 8, 9, 10. C'est quelqu'un qui va parler de nouveau départ, de renouveau dans sa vie, qui va aller vers autre chose et qui va mettre son masque pour vous le dire, qui va clairement vous parler de tromperie, d'adultère, en tout cas du fait de, si vous n'acceptez pas, il ou elle irait voir ailleurs. Et là, ici, va voir ailleurs. Voilà, ça s'arrête. En tout cas, les choses, elles ne peuvent pas avancer comme ça. Il y a un éloignement qui se remet en route. C'est-à-dire, on repart comme en 40 sur des schémas répétitifs. Voilà. Donc là, ici, on a un karma. Ouais, ici, après, on voit en plus hein, qu'on a un karma. Cette personne, en fait, elle va. Il n'y a que la source qui peut l'arrêter, en fait, cette personne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vraiment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ce ne sera pas vous qui allez réussir à donner à cette personne les clés ou essayer de la sauver ou à lui apporter votre aide. Non, là, ici, vraiment, il n'y a que la source. Et à partir de cette foudre-là, là, il va y avoir un changement qui sera possible avec un lien d'âme sacrée et une personne qui aura vraiment pris le coup d'électricité, là, il est radical, hein. C'est un changement radical. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que le tirage, en tout cas, vous aura parlé. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour la guidance des Capricornes. Allez, au revoir.